Certains coachings prescrits sont des récompenses, comme ces programmes de leadership développement proposés à tous les cadres de direction ou aux personnes identifiées comme des hauts potentiels. Le coaching peut même faire partie du processus d'intégration dans un comité de direction où tout nouveau membre suit un coaching au moment de sa prise de poste. Ces coachings sont généralement d'excellents investissements et sont très appréciés des participants qui y voient, à juste titre, une invitation à faire partie d'une sorte de club VIP. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de coaching n'existe pratiquement que dans les grands groupes et qu'il est réservé à une toute petite élite. Dans la plupart des cas, les briefs de coaching que je reçois ressemblent plutôt à Gaston est un manager adorable et très apprécié. Un peu trop peut-être. Il faudrait qu'il soit plus assertif et qu'il élève son niveau d'exigence. Un autre exemple, Jeanne est vraiment trop dur avec ses équipes et ses partenaires internes. On a reçu des plaintes. Ça ne peut pas durer et les partenaires sociaux nous demandent des comptes. Alors, quelle que soit la sincérité de la volonté d'aider de l'entreprise, ces propositions de coaching peuvent légitimement être reçues comme un reproche qui ne dit pas son nom, voire comme une épée de Damoclès. Il est parfaitement logique que dans beaucoup de cas, la réaction des heureux bénéficiaires soit plus ou moins défensive. Alors, comment on fait pour passer d'une demande de conformité émise par l'entreprise à un engagement désintéressé dans un coaching prescrit? Comme me le disait une consoeur la semaine dernière, c'est une ligne de crête assez étroite et que nous allons explorer en détail dans les prochaines semaines. Et souvenez-vous d'une première chose, acceptation ne veut pas dire engagement. À lundi.